Bonjour mes chers amis et bienvenue sur Invitation Sidérale. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, c'est le début de l'année et je vous souhaite que cette année 2021 soit vraiment meilleure par rapport à l'année passée. On le mérite bien. Bon, passons maintenant à ce qui nous intéresse sur cette vidéo, notamment comment calculer votre thème astrologique de naissance sidérale. C'est-à-dire, c'est un thème astrologique qui tient compte des positions planétaires par rapport aux constellations telles qu'elles étaient réellement dans le ciel le jour de votre naissance. Ça, c'est le thème sidéral. Le thème tropical que vous connaissez tous, lui, il se base sur un zodiaque symbolique qui tient compte des saisons plutôt que des positions réelles des étoiles dans le ciel. Ok, maintenant, pour calculer ce thème, je vous propose de vous rendre sur un site internet gratuit, très facile d'accès, d'utilisation, qui s'appelle astro.com. Vous allez voir comment ça s'écrit tout à l'heure. Et c'est un site très très connu, peut-être vous connaissez déjà. On y va tout de suite. Donc, une fois que vous aurez lancé votre recherche sur Google, vous tombez sur le site d'astro.com qui s'affiche en anglais et vous pouvez tout de suite le mettre en français en allant en haut à droite et en cliquant sur FR, la petite icône FR, pour passer en français. Voilà. Maintenant, une fois que ça s'affiche en français, vous descendez un petit peu sur Mon Astro, ici. Et vous tombez sur la page qui vous propose soit de vous connecter si vous avez déjà un profil créé sur le site, soit de créer un profil, ça c'est tout en bas, soit de générer un horoscope immédiatement comme visiteur. Ça c'est un profil temporaire. Donc, on va aller dessus pour l'instant. Accepter. Ici, maintenant, vous pouvez mettre votre prénom, nom de famille, etc. Ça, c'est les données qui vont figurer sur la carte que vous voulez voir. Donc ici, nous allons mettre thème sidéral. Vous pouvez cocher femme, homme, événement, voilà. Date de naissance, je vais prendre une date que j'ai sous les yeux, mais vous mettez ce qui vous plaît. Ici, c'est l'heure. Facile aussi. Maintenant, le pays. Alors, si vous êtes né en France, c'est très facile parce que on vous propose la France presque tout de suite, tout début. Sinon, c'est par ordre alphabétique après tous les pays du monde. Mais il n'y a pas besoin de descendre pour la France puisqu'elle est présentée en haut. Donc, la France. Et après, on va prendre une ville. Par exemple, Lorient. Continuer. Voilà, maintenant, vous avez le choix parmi plusieurs cartes du ciel différentes. Je descends un peu. Vous voyez ici, carte du ciel. Donc, le premier choix, carte du ciel et ascendant. Si vous cliquez là, vous allez obtenir votre thème en tropical. C'est très facile, immédiat, très pratique. Mais nous voulons aujourd'hui voir comment faire le thème sidéral. Donc, ça va se passer ici, au milieu. Ok. On descend un petit peu. Là,
où vous allez voir option de domification et de zodiaque. Donc si ce volet-là n'est pas déroulé, vous voyez, s'il se présente juste comme ça, il faut le dérouler pour avoir accès. Donc vous allez sur ici zodiaque pour choisir sidéral. Vous voyez maintenant il est en tropical par défaut. Nous on va aller en sidéral. En dessous tout de suite vous voyez la Yanamcha qui vous est proposée par défaut, c'est Fagan Bradley. Vous pouvez la garder. Vous avez le choix avec plein d'autres. Mais quand je donne des valeurs en degrés sur ma chaîne, ça correspond à peu près à ce qu'on obtient avec ce réglage-là. C'est ce qui se rapproche le plus du zodiaque fixe babylonien que j'utilise. Ok, maintenant, pour le système de domification, il faut aussi changer. Parce qu'à l'Antiquité, on utilisait surtout ce type de zodiaque avec les maisons qui correspondaient à un signe entier. Donc signe entier, vous allez voir ce que ça donne après. Quand on va afficher la carte, vous allez comprendre mieux que maintenant. On descend. Alors les réglages, c'est pas très important pour l'instant. On va lancer déjà pour voir la carte. Ok, je descends un peu. Donc ici, vous voyez votre thème, date de naissance, lieu de naissance, heure locale. Et ici, c'est un temps universel, c'est l'heure à Londres, Greenwich. Donc normalement, c'est ici qu'il faut que ça corresponde à votre heure de naissance. Ici, carte natale en sidéral et selon la domification des signes entiers. Ok, maintenant, comment voir sur la carte quel est votre signe astrologique sidéral? Tout simplement, vous regardez où se trouve le soleil. Il se trouve en Sagittaire. Et puis pour l'ascendant, qui est toujours à gauche, AC, là aussi écrit AC, ici il tombe en Bélier. Donc vous voyez que ici, tout le signe du Bélier correspond à toute la maison 1. Ici, tout le signe du Taureau correspond à toute la maison 2. Et ça, c'est vraiment particulier pour ce type d'astrologie antique. Ça fonctionnait comme ça dans toute l'Antiquité. Ça fonctionne toujours comme ça en astrologie indienne, dans la majorité des cas. Il y a quelques petites variations, mais on n'utilise pas Placidus en Inde, ou très rarement. Et c'est plutôt en astrologie occidentale qu'on va utiliser Placidus ici. C'est ce type de domification, c'est très facile. Ça donne de très bons résultats. Et aussi, ce qui est intéressant ici, c'est que l'ascendant, quand il va tomber au milieu du signe du Bélier, en fait, il tombe au milieu de la maison 1 également. Vous n'allez pas commencer à considérer la maison 1 à partir de l'ascendant, comme en Occident. Qu'en Occident, au-dessus de l'ascendant, c'est déjà la maison 12. Vous voyez qu'ici, l'ascendant, il tombe bien au milieu de la maison 1. De la même manière, le milieu de ciel peut ne pas tomber en maison 10. Vous voyez ici, ça se passe en maison 9, le milieu de ciel. Donc, bien sûr, il y a des règles pour l'interprétation après. Mais juste ne vous étonnez pas, c'est normal. Ah oui, encore une chose. Vous voyez ici, il y a un petit S à côté de chaque signe. Ça veut dire que vous êtes sur un zodiaque sidéral. S'il n'y a pas le S, ça veut dire que vous êtes resté sur le tropical et quelque chose ne va pas dans les réglages. Ok, si vous descendez un petit peu,
ici, vous pouvez voir toutes les valeurs des positions planétaires en degrés. Exact. Soleil, toutes les planètes traditionnelles, plus Uranus, Neptune, Pluton, les nœuds lunaires, Chiron, Lilith, etc. Ici sont présentées les maisons, les débuts des maisons. Bon, les débuts des maisons, c'est toujours à 0 degré. On l'a vu pourquoi. Sauf ascendant et milieu de ciel. Ça, c'est normal. Puisque, selon ce système, ils peuvent tomber au milieu d'une maison. Ok. Maintenant, si vous voulez imprimer, vous faites clic gauche dessus, sur l'image. Et quand l'image va s'afficher, vous faites cette fois-ci un clic droit. Et vous avez le choix entre enregistrer l'image, imprimer, etc. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer les deux thèmes de la même personne, née le 29 décembre 1979. Même heure, même date, même lieu. Mais la carte que vous voyez sur la gauche, c'est la carte en tropical. Et la carte sur la droite, c'est celle en sidéral. Donc, ici, en Occident, nous avons l'habitude de ce zodiaque-là, qui est sur la gauche, tropical. Et donc, une personne née le 29 janvier est normalement du signe du Capricorne. Maintenant, si on fait le calcul en sidéral, il faut, à partir d'ici, de la position de Soleil, rétrograder de 24 degrés à peu près, en arrière dans la roue des signes du zodiaque. Parce que les signes avancent dans ce sens, d'accord? Dans l'ordre. Sagittaire, Capricorne, Verseau, etc. Donc, il faut rétrograder pour obtenir la position en sidéral qui est là. Voilà. Et le décalage en degrés correspond à l'Ayanamsha qu'on a choisi. Vous voyez, l'Ayanamsha fait Egan Bradley est de 24 degrés, 27 minutes, etc. Donc cette valeur-là, elle bouge, hein, elle n'est pas toujours la même, elle augmente avec le temps. Donc plus vous êtes jeune, plus l'écart est grand en fait entre les deux cartes, les deux systèmes de zodiaque. Ici, le soleil est en Sagittaire. Donc vous voyez que dans la première carte en système tropical, c'est un soleil Capricorne ascendant Taureau. Donc le signe de la Terre, l'élément Terre est dominant, alors que en sidéral, avec un soleil en Sagittaire et un ascendant Bélier, nous avons une dominante de signe de feu. Donc c'est très très différent. Maintenant, quelle est la différence dans l'interprétation? Disons que chaque astrologue a sa propre recette. Je vais vous dire la mienne sans que ce soit une règle absolue. Selon ce que j'ai observé, dans le thème tropical, nous pouvons déceler quelque chose du tempérament d'une personne puisque ça marche très bien avec les éléments. Éléments, terre, feu, etc. Ça marche très bien pour l'astrologie médicale. Ça marche très bien en début de vie aussi pour les enfants. C'est-à-dire que vu que c'est un thème qui est plutôt basé sur une logique saisonnière, ça représente l'humeur de la saison dans laquelle vous êtes né. Bien sûr, symboliquement, ça représente beaucoup d'autres choses, non pas que le tempérament ni l'humeur de la saison, mais disons que ça, c'est un point fort de ce zodiaque-là. Par contre, quand vous passez dans le système sidéral et quand vous observez que derrière le soleil, ce jour-là,
La constellation qui se trouvait réellement dans le ciel était celle du Sagittaire et non pas celle du Capricorne. Là, nous sommes sur une logique vraiment plus de la destinée. Et on peut dire par exemple pour cette personne-là, si nous revenons à son thème tropical, nous pouvons dire que par exemple, elle peut être assez terre-à-terre, assez stable, assez pratique, avec une suite dans les idées qui est typique de l'élément terre, mais qui aura également ici, selon le thème sidéral, une très grande attirance pour les sujets philosophiques, religieux, métaphysiques, pourquoi pas juridiques, puisque ça a un lien avec la justice, le Sagittaire. Aussi les voyages, découvrir des pays étrangers, etc. Non pas seulement parce que c'est en maison 9, celle des voyages, mais aussi à cause du signe dans lequel tombe le soleil. Donc un optimisme, etc. Un tempérament feu aussi. Mais disons que plutôt que de parler de tempérament, ici, dans le thème sidéral, je préférerais parler de destinée et d'une attirance profonde, comme un destin qu'il faudrait accomplir. Donc avec un ascendant en bélier, ça donnera quelqu'un de qui aura beaucoup d'initiatives, qui sera pionnier dans certains domaines. D'autant plus qu'ici, le maître de l'ascendant, qui est Mars, vient en Lion. Et donc vous voyez que ça crée un formidable triangle de feu ici entre l'ascendant, le soleil et le maître de l'ascendant. Donc une très grande initiative et être pionnier dans certains domaines. Ici, c'est le domaine des enfants, de la créativité, etc. Donc ça nous donne une toute autre perspective qu'ici, dans le tropical, où le maître de l'ascendant va être Vénus et qui va se trouver en maison 11. Vous voyez, ça n'a vraiment plus rien à voir en termes d'interprétation. Moi, j'aime bien utiliser les deux thèmes pour interpréter et pour tout simplement constater quels sont les événements qui arrivent dans la vie d'une personne et comment elle fonctionne, parce que on ne peut pas dissocier, comme on ne peut pas dissocier les saisons dans lesquelles on est né, dans lesquelles on vit, des positions des étoiles. Ce sont deux notions qu'on ne peut pas dissocier. Les deux existent simultanément dans notre vie, et la saison et la position des constellations. De la même manière, on devrait pouvoir intégrer les deux thèmes et les deux systèmes de zodiaque dans notre interprétation. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, que vous pourrez tout seul maintenant faire les réglages et trouver votre signe astrologique en système sidéral. Je serai très heureuse de répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'en poser plein dans les commentaires, à me suggérer aussi des thèmes qui vous intéressent. J'essaierai d'y répondre. Et je pense que c'est tout. Je vous souhaite juste une excellente année 2021. Santé, bonheur, inspiration. J'espère qu'elle sera meilleure que l'année dernière. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention.